Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va super bien. Que la paix du Seigneur soit avec nous toutes et tous. Alors je vais continuer un épisode concernant la sexualité du point de vue catholique. On a vu pas mal de choses sur la première vidéo, notamment la chasteté, qui est facteur d'équilibre, la masturbation, les séquelles de l'activité sexuelle précoce, etc. Maintenant, une autre question, c'est Jésus est-il contre la masturbation? Ça, c'est vraiment une question d'actualité dans les églises. On n'enseigne plus beaucoup ou peu de prêtres osent enseigner les questions des fins dernières et de la sexualité, qui sont pourtant, à mon avis, primordiales parce que ce sont le sexe incontrôlé est un péché mortel qui peut nous envoyer en enfer directement. Donc voilà, dire ça aujourd'hui, c'est vu comme du rigorisme, comme du fanatisme ou de l'intégrisme. Mais malheureusement, moi, c'est bien ce que j'ai pu lire dans le catéchisme de l'Église catholique, même après Vatican II, dans le catéchisme de Jean-Paul II notamment. La question et la réponse est très claire. Alors, que dit Jésus par rapport à la masturbation? Jésus, il a dit que quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et donc, condamne aussi un acte comme la masturbation qui, de soi, implique un désir de convoitise sexuelle sur une autre personne. Juste un petit commentaire, tout ce que je vous cite là, vous pouvez le trouver sur le site jésusmarie.free. C'est une mine d'or. Je vous conseille d'y aller pour vous renseigner et avoir accès à plus de 2000 livres téléchargeables gratuitement. Alors, le sixième des 10 commandements condamne l'adultère et les fautes sexuelles. Et Jésus n'est pas venu abolir les 10 commandements, mais les rendre parfaits, notamment en les accomplissant. Donc le sexe est un moyen de procréer et d'aimer. Jésus réfute la vision du sexe comme une source autonome et légitime de gratification sensuelle. Le sexe ne nous est pas donné comme une fontaine de plaisir. Le plaisir sexuel et l'orgasme sont des dons de Dieu, mais ils ne sont pas donnés à l'homme et à la femme pour être expérimentés en dehors du mariage, en dehors d'une communion de personne à personne. Donc c'est ce que les premiers apôtres et les premiers disciples de Jésus ont compris. Nous savons que les premiers chrétiens étaient exemplaires en fait pour leur conduite sexuelle et que leur pureté dans ce domaine fut cause de conversion pour bien des païens. Alors j'imagine que voilà l'amour parfait qui pouvait régner entre eux, cette pudeur et du coup ce comportement exemplaire suscitait chez les païens une curiosité, une certaine admiration qui ont suscité par la suite des conversions. Donc se masturber sans projeter un désir sexuel sur une autre personne est un acte névrotique qui est le fait d'une minorité d'individus. Cela ne supprime pas le péché. L'exception ne supprime pas la règle générale. La plupart des hommes et femmes qui se masturbent le font en pensant à une autre personne. Saint Paul revient fréquemment sur le fait que les chrétiens, habités par la grâce divine, assument une vie sexuelle pure et vraiment différente de celle des païens qui vivent dans de nombreuses fautes sexuelles et y mettent même leur fierté. Donc, c'est dans la société dans laquelle on vit, ça peut paraître très rétrograde cette vision des choses. Pourtant, lorsqu'on y réfléchit, c'est très cohérent. C'est d'ailleurs pour ça que, selon moi, le catholicisme est vrai. C'est-à-dire que c'est tellement, il y a tellement un respect des dons de Dieu, de la morale et des lois naturelles, que cela ne peut pas venir de l'homme. Voilà, un homme ne peut pas s'infliger en fait ces règles sexuelles. Toutes les autres religions se trouvent à en redire par rapport à ça. L'islam permet d'avoir 4 femmes, l'islam permet d'avoir un coït interrompu, l'islam permet l'avortement avant 3 mois, le protestantisme a permis à ce que les divorces soient permis, etc. L'anglicanisme, pareil, venu du roi Henri VIII, où il a voulu en fait avoir plusieurs femmes, et le catholicisme ne lui permettait pas. Donc toutes les fausses religions, toutes les sectes se donnent le droit légitime en fait ce besoin sexuel notamment.
Donc c'est pour moi un facteur, de véracité, ce facteur sexuel qui lorsqu'on l'étudie un petit peu, lorsqu'on voit les raisons pour lesquelles Dieu nous ordonne tout ça, c'est finalement pour notre bien, pour le bien de nous-mêmes, de notre âme, de la société, heu et on se rend compte en fait que, dans cette vision-là, c'est-à-dire de pur amour de Dieu, de pratiquer et de respecter, ses commandements, ça peut nous faire que du bien. Alors, ce qui se passe aussi dans la société actuelle, c'est qu'il y a une imposture au niveau de l'éducation sexuelle, scolaire. On peut se demander quelle est la logique des programmes d'éducation sexuelle qui s'adressent aux jeunes, même en dessous de 14 ans, comme s'ils étaient sexuellement actifs et ou désiraient l'être ou devraient l'être. Que penser de l'objectif véritable, de la brochure, en fait? La première fois réalisée aux frais des contribuables, donc ça c'est une brochure qui a été créée par l'Agence française de lutte contre le sida et massivement distribuée aux jeunes adolescents pour les inciter à perdre au plus tôt leur virginité. Donc ce n'est qu'une incitation à l'activité sexuelle et une propagande pour le préservatif. Étant donné le manque de fiabilité de celui-ci, ce type d'éducation sexuelle est un facteur supplémentaire en fait de propagation du sida finalement. On encourage les jeunes à prendre des risques mortels tout en leur mentant sur la protection qu'on leur offre. Pour se convaincre de l'effet incitatif des programmes d'éducation sexuelle, il suffit de rappeler que le même phénomène a été observé en ce qui concerne l'éducation à la contraception dans les écoles, donc dans le cadre de la lutte contre les grossesses non désirées d'adolescentes. Et depuis 1973, date de leur lancement en Amérique par le planning familial, ces programmes ont pour principal effet une augmentation finalement de l'activité sexuelle chez les jeunes et en conséquence une augmentation des grossesses. On a une augmentation de plus 87% et plus 67% d'avortements chez les adolescents. Donc soit exactement l'effet inverse que celui qui était recherché à la base. Donc l'éducation sexuelle, généralement pratiquée, donc, contribue au malaise des jeunes en leur présentant la sexualité adolescente comme allant de soi et en dévalorisant la virginité, comme si elle était une tare en fait, quelque chose qu'il ne faudrait pas assumer. Il y a un psychanalyste catholique qui s'appelle Tony Anatrella qui nous met en garde au sujet de son objectif réel. C'est-à-dire, il dit, je le cite, on peut se demander si tout cela n'est pas qu'un gigantesque leurre organisé par des adultes encore fascinés par la sexualité juvénile à laquelle ils s'identifient. Cette relation à caractère pédérastique et ce désir délirant d'initier sexuellement des enfants sont de sérieux dysfonctionnements de la relation éducative. C'est tiré de son livre qui s'appelle Le sexe oublié. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est concernant l'éloge de la pudeur. Donc, le préjugé que l'on retrouve derrière toutes les tentatives d'initier les jeunes au sexe consiste en ce que la pudeur, qui les incite à préserver leur pureté sexuelle, soit le produit d'une morale répressive, génératrice de honte. Donc, le dernier rempart de l'hypocrisie bourgeoise. En réalité, en fait, c'est tout le contraire. La pudeur, c'est pas du tout une honte, mais le sentiment inné et intuitif que la sexualité est sacrée. On a ça enregistré au plus profond de nous-mêmes. Chaque être humain a ça au plus profond de lui-même. Et on peut l'enlever, bien sûr, en s'inhibant, en trahissant notre conscience. Et donc cette pudeur n'est pas une honte, elle est liée profondément au sens de notre identité, elle appartient à l'intimité du couple et qu'elle doit être protégée. La pudeur, dit Xavier Lacroix, est gardienne de l'individualité. La honte, en revanche, est un sentiment qui naît lorsque notre pudeur naturelle a été violentée. Donc reconnaissant la pudeur comme un droit naturel, la société punissait jadis les attentats à la pudeur. Donc aujourd'hui, ça, on a complètement mis ça à la poubelle. Il est même un enfant se sent pudique, ne montrerait pas comme ça son sexe sans avoir honte. Des adultes, c'est pareil. Euh, on ne se glorifie pas de se masturber, par exemple. On voit bien qu'il y a une gêne à le faire et que les gens normalement ne s'en glorifient pas, même si aujourd'hui, eh ben, c'est devenu quelque chose de limite banal, mais naturellement, on, on- cette pudeur existe. Ensuite, il y a aussi l'incompréhension du terme aimer. Aujourd'hui, aimer, c'est, on pourrait se dire, c'est se sentir amoureux ou alors une aptitude à se donner. Le mythe romantique de la passion amoureuse, avec l'influence de la culture hollywoodienne,
et héritière complètement du romantisme, l'amour a fini par être un synonyme de passion. Donc dans l'esprit moderne, l'amour appartient exclusivement au domaine du sentiment. Aimer, c'est se sentir amoureux, avoir les papillons dans le ventre, une expérience qui vous tombe dessus à l'improviste, sans que l'on ne puisse rien y faire, puis qui disparaît tout aussi mystérieusement, sauf au cinéma où c'est le film qui s'arrête. Donc cette valorisation de la passion s'oppose à une autre conception de l'amour, celle qui était autrefois mise en valeur dans la tradition du mariage chrétien, c'est-à-dire l'amour non pas seulement comme sentiment, mais comme acte de volonté, comme l'aptitude à se donner inconditionnellement pour le bonheur d'autrui en surmontant ses propres sentiments égoïstes. Donc c'est en gros, l'amour du couple, c'est essayer de tuer l'amour-propre que chacun d'entre nous a, au nom de l'amour du couple. Donc dans cette conception, le mariage constitue non pas tant l'aboutissement souhaitable de l'amour, mais son fondement même. C'est l'amour-action par opposition à l'amour-passion, selon l'expression du philosophe Denis de Rougemont, qui ajoute « Mais combien d'hommes savent-ils la différence entre une obsession que l'on subit et un destin que l'on assume ?» Voilà, il y a vraiment là la question dans le mariage, la question d'adhésion, de volonté d'action, tout comme la volonté d'adhésion au christianisme. C'est-à-dire que lorsque on lit l'Évangile, lorsque l'on apprend la doctrine catholique, il y a des mystères auxquels il faut adhérer, et donc il y a une volonté intérieure, l'intelligence, la volonté dit à l'intelligence, j'adhère, et j'y vais. En couple, c'est ça en fait. Le vrai amour, c'est je décide, en âme et conscience, de me livrer, de me donner à cette personne, par amour de Dieu, pour l'aimer comme lui nous aime, et donc gratuitement. Et pour que ça réussisse, eh bien, il va falloir que je travaille sur moi, mais j'agis en action, et non pas en subissant ma passion éphémère. Il est d'ailleurs prouvé aujourd'hui que le sentiment amoureux dure 3 ans maximum, entre 6 mois et 3 ans maximum. D'ailleurs, on peut être amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Une femme peut très bien tomber amoureuse de Brad Pitt. Elle ne l'a jamais vu, mais voilà, le sentiment amoureux peut être là. C'est passionnel, mais il n'y a pas d'adhésion véritable. Il n'y a pas d'adhésion véritable tant qu'on n'a pas accepté la personne dans son entièreté. Brad Pitt pose peut-être ses pieds sur la table, peut-être qu'il lâche des gros pets sans arrêt, peut-être qu'il est totalement imbuvable. Et donc ça, le sentiment amoureux, à mon avis, une fois dans la réalité du couple, ça disparaît assez rapidement. Voilà. Alors, il y a les deux dimensions de l'amour conjugal, passion et engagement. La passion et l'engagement ne sont pas contradictoires, mais les deux faces de ce que devrait être une relation conjugale équilibrée. Des psychologues nous apprennent que la passion amoureuse, caractérisée par l'idéalisation de l'être aimé, reproduit l'expérience enfantine de l'attachement envers les parents. La volonté de s'engager à long terme et de se sacrifier pour autrui est au contraire l'essence de l'attitude parentale. Donc l'amour conjugal équilibré comprend deux dimensions. L'une découlant d'une attitude filiale s'exprime dans la gratitude, la confiance et la dépendance affective, donc le sentiment de ne pouvoir vivre sans l'autre, et l'autre, provenant d'une attitude parentale, se traduit par l'engagement absolu, le sens de la responsabilité ressenti par les époux l'un envers l'autre. De même que l'enfant a besoin du sentiment d'éternité que procure le caractère absolu et indestructible de l'amour de ses parents. L'époux ou l'épouse a besoin du sentiment d'éternité que lui procure l'engagement total et absolu de son conjoint. Donc cette base assure en fait la confiance et la sécurité nécessaires pour la guérison et l'épanouissement des cœurs. Comment ne pas être d'accord avec ça ? Comment ne pas être d'accord avec cet enseignement catholique ? Ça frappe l'esprit en fait. Donc aimer ne révèle pas seulement de la puissance du sentiment, mais d'une décision, d'un jugement, d'une promesse. C'est la dimension de l'engagement qui permet à l'amour conjugal de durer. La passion seule, elle est toujours changeante. Le psychologue Erich Fromm écrit « L'amour devrait être essentiellement un acte de volonté, la décision de confier intégralement ma vie à celle d'une autre personne. Aimer ne révèle pas seulement de la puissance du sentiment, mais d'une décision, d'un jugement, d'une promesse. » Et donc la dimension sociale de la relation conjugale par le mariage, c'est aussi l'engagement absolu,
exprimée par le mariage, qui permet à une relation conjugale d'acquérir une dimension sociale. Le projet commun d'un couple marié commence généralement par le désir d'enfant, mais se prolonge également dans le sens de la responsabilité sociale et l'hospitalité. La signification du mariage n'est pas seulement privée, mais aussi sociale. Cette dimension sociale contribue à fortifier l'amour des époux, en les aidant à évoluer de l'égoïsme à deux qui caractérise la lune de miel vers le sens de leur responsabilité parentale et sociale. Aimer, ce n'est pas regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Voilà. Donc l'idéal de la chasteté avant le mariage découle directement de l'idéal de l'amour absolu. Les adolescents recherchent l'amour exclusif, fondé sur l'engagement absolu. Adolescents, nous rêvons tous de trouver l'âme sœur avec laquelle nous pourrons partager toute notre vie. Nous voulons aimer pour la vie et même si possible pour l'éternité. Notre première expérience de l'amour nous donne ce sentiment d'éternité. Les adultes se trompent en plaquant sur les adolescents leur frénésie sexuelle. Les jeunes dont l'espoir n'a pas été détruit par l'expérience du mal ne rêvent pas de partouze, mais d'amour exclusif et intense. Chacun devine secrètement que le multipartenariat débouche sur le vide et le dégoût de soi-même finalement. Donc l'adolescent n'a toutefois pas encore la maturité de cœur nécessaire à s'engager pour la vie. Son idéal d'amour reste du domaine de l'imaginaire, alors que la passion amoureuse le travaille dans sa chair. Il doit s'efforcer de faire coïncider les deux en remettant la satisfaction de ses désirs charnels à plus tard. C'est l'idéal de son mariage qui lui permet de rester pur pour son futur conjoint. Donc l'idéal de la chasteté avant le mariage découle directement de l'idéal d'amour absolu. Que penser de la cohabitation avant le mariage? Est-ce que la cohabitation avant le mariage favorise-t-elle le divorce? Donc est-il préférable de se marier ou de vivre en union libre? Ça, c'est des questions d'actualité qui a taraudé nos sociétés modernes. Donc, à première vue, on peut penser que la cohabitation avant le mariage ou le mariage à l'essai constitue une bonne préparation au mariage, voire même un bon test avant l'engagement définitif. L'ennui, c'est que statistiquement, les couples mariés qui ont cohabité avant le mariage ont beaucoup plus de risques de divorce. L'union libre avant le mariage est donc indirectement un des facteurs prédominants de divorce. Alors, c'est assez paradoxal finalement. Ce phénomène s'explique simplement. La cohabitation avant le mariage est un système de relations basé implicitement, sinon explicitement, sur le refus de s'engager. Donc c'est vraiment ça l'essence même de cette union. L'union libre avant le mariage est donc indirectement un des facteurs prédominants de divorce. Donc chacun se réserve une porte de sortie en cas de difficulté. Voilà pourquoi les gens se mettent en cohabitation libre. Le mariage, au contraire, lorsqu'il est vécu comme un engagement jusqu'à la mort, comme le demande le mariage catholique, le seul mariage qui demande cet engagement-là, c'est le mariage catholique, permet de prendre les moyens de surmonter les crises et d'approfondir l'unité du couple à travers les difficultés, parce que la décision est prise au moment du mariage, d'essayer de régler les problèmes qui se posent ou se poseront pour pouvoir continuer à s'aimer toute la vie. Donc on voit bien là une responsabilisation, une décision d'adulte qui permet de cheminer avec l'autre, de se sanctifier, d'apprendre à pardonner, d'apprendre à s'élever. Alors c'est quelque chose de difficile, il faut la grâce de Dieu, il faut la demander, il faut Jésus au milieu, il faut Dieu au milieu du couple pour que tout cela puisse fonctionner, bien sûr. Il faut un amour sincère, une véritable envie l'un et l'autre de satisfaire l'autre, de se donner à l'autre pour le bien de son mari ou de sa femme, mais aussi pour plaire à Dieu. Et ces mariages-là existent. Ces mariages sont d'ailleurs somptueux et très heureux. Certaines personnes y arrivent aussi de manière tout à fait naturelle sans être catholiques. Mais ils ont ces idéaux-là. Ces idéaux-là, disons, on les a ancrés dans notre conscience si on ne la trahit pas et qu'on ne la froisse pas par de fausses croyances du sentimentalisme ou du romantisme bidon qui fait que nos esprits s'évadent de l'essentiel. Donc bien qu'extérieurement ces deux types de relations, donc mariage et union libre, peuvent sembler identiques, intérieurement, voire même inconsciemment, elles sont radicalement différentes. Dans le concubinage, on est ensemble s'il n'y a pas de problème. Dans le mariage, on se promet de tout faire pour régler les problèmes qui se présenteront pour rester ensemble.
Un couple qui établit sa relation sur la base du non-engagement prend certaines habitudes et de ce fait a beaucoup de mal à évoluer vers ce système relationnel différent qu'est l'engagement inconditionnel. Dans une enquête datant du début des années 80, on posait à des couples non mariés la question suivante. Je cite, « Au moment où vous avez commencé à vivre ensemble, y a-t-il une décision inconsciemment arrêtée ou bien les choses se sont-elles faites toutes seules ?» Les 2 tiers et plus les hommes que les femmes répondirent par la deuxième formule. Les choses se sont faites toutes seules. Donc, peut-on penser sur une telle base, ces couples seront capables de durer, même s'ils se marient? En fait, l'imposture du mariage à l'essai, c'est que le terme de mariage à l'essai est une imposture. Le mariage ne s'essaye pas plus que la naissance ou la mort. C'est un événement central de la vie. Il correspond au passage d'une existence à une autre. Ce n'est pas trop que toute l'adolescence pour se préparer à cette aventure. Le mariage n'est pas un refuge vers la sécurité. Ceux qui ne recherchent que la sécurité en amour sont incapables de fonder un couple heureux, encore moins une famille. Le mariage est un engagement total vers une aventure héroïque et extraordinaire. Voilà, donc Charles Péguy a dit le premier que l'aventurier des temps modernes est le père de famille. Voilà. L'amour, c'est un art qui s'apprend. Donc là, c'est tiré d'un célèbre livre qui s'appelle L'art d'aimer, où il est suggéré que l'amour est un art qui, comme tous les arts, s'apprend. C'est même l'art le plus difficile et pourtant le plus nécessaire au bonheur de tous les êtres humains. Les règles de l'art d'aimer comprennent ce qu'on appelle la morale. Celle-ci n'est pas nécessairement un système répressif, mais un ensemble de règles favorisant le développement et la pratique de l'amour véritable. Bien que les règles morales varient d'une culture à l'autre, certaines gardent une valeur universelle. Leur perte cause la décadence des civilisations en privant les hommes et les femmes du droit à l'apprentissage de l'amour. Donc là, on voit bien que l'apprentissage de l'amour se fait d'abord et surtout dans la famille. Donc la famille, école irremplaçable de l'amour. En effet, c'est avant tout dans la famille qui doit s'apprendre l'art d'aimer. La famille est l'école irremplaçable de l'amour. Notre première expérience de l'amour est celle que nous faisons dans notre famille. C'est pourquoi fonder une famille et mettre au monde des enfants est une immense responsabilité qui exige maturité et générosité. Il est abondamment prouvé que les enfants qui grandissent dans des familles conflictuelles ou brisées gardent des séquelles affectives, manquent de structuration psychologique et de repères relationnels, et souvent répètent plus tard les mêmes erreurs que leurs parents. Bien souvent, l'intérêt excessif pour la sexualité chez les jeunes n'est que le résultat du manque d'amour et de direction positive dans la famille. Il en va de même de tous les comportements destructifs des jeunes. C'est surtout une famille de substitution que certains adolescents recherchent dans la drogue ou la criminalité. Donc, il y a une variation de l'intérêt pour la sexualité. Il faut ajouter que l'intérêt pour la sexualité varie d'un jeune à un autre, suivant les dispositions de sa nature. Donc, dans ce domaine, il y a de très grandes différences qui vont de l'impuissance totale à l'excitation sexuelle quasi permanente. Donc, certaines personnes dont l'éducation fut pleine d'amour et de tendresse vivent malgré tout un attrait intense pour la sexualité. À chacun est donné la grâce de canaliser et de maîtriser sa vie sexuelle pour la mettre au service d'un amour très grand, mais les aspirations sensuelles des individus sont très diverses. Cette diversité est un exemple parmi d'autres de la richesse de la création accomplie par Dieu. Ce qu'il y a de plus heureux dans le monde d'après Mère Teresa. Je la cite. « L'amour commence à la maison. Les personnes qui s'aiment pleinement et véritablement l'une l'autre sont ce qu'il y a de plus heureux dans le monde. Nous le voyons bien jusque chez les plus pauvres. Ils aiment leurs enfants, ils aiment leur foyer, ils peuvent n'avoir presque rien ou même n'avoir rien du tout, mais ils sont heureux. » Voilà ce que dit Mère Teresa. Donc la quête la plus noble et la plus courageuse de l'homme et de la femme, pour sortir de cet engrenage infernal de la souffrance familiale, nous pouvons rechercher pour nous-mêmes et pour nos enfants l'idéal de l'amour vrai, absolu et durable. Un tel amour existe. Il est la quête la plus noble et la plus courageuse de l'homme et de la femme. Il exige un investissement total de soi-même, et notamment l'amour vrai sait attendre. L'hédonisme entraîne l'esclavage. L'hédonisme sexuel a sécrété ces formes d'exploitation, de misère et de criminalité. Jamais le trafic mafieux de la prostitution, le tourisme sexuel, les viols, la pédophilie n'auront fait d'aussi grands ravages. Sous la bannière de la lutte contre l'ordre moral, le laxisme sexuel a engendré un véritable désordre immoral.
N'oublions pas aussi que Jésus est venu libérer chaque personne. Jésus apporte une libération et une élévation de la dignité de chaque homme. Personne n'est exclu. Mais il faut prendre les moyens de ce combat, car ce n'est pas un combat que tout le monde remporte, bien que tout le monde puisse le faire. Dans cette lutte, le début est exigeant et difficile. La vie chrétienne procure le vrai bonheur, mais ce n'est pas une vie superficielle et molle. Elle comporte la croix à la suite de Jésus. Le pécheur converti dans ce domaine constate par la paix de son cœur qu'il a quitté une vie profondément enfoncée dans les habitudes de péché sexuel pour vivre paisiblement l'amour de Jésus, alors que tant de mois ou tant d'années auparavant, vivre sans ses plaisirs sexuels mauvais lui eût paru tout simplement impensable. Si la vie de chasteté demandée par Jésus ne cachait pas un trésor de paix et de bonheur, il n'y aurait aucun fidèle vivant cette doctrine. Or, il y en a. Ce ne sont pas la majorité, mais ils témoignent de la réalité de ce bonheur. S'il y en a si peu, c'est que la masse qui a expérimenté l'orgasme, avant de connaître une vie spirituelle fervente et aimante à l'égard de Jésus, refuse de croire que Jésus puisse offrir une vie réellement heureuse en accordant à ce plaisir une place bien moindre, sinon nulle jusqu'au mariage, ou alors ils se persuadent facilement qu'en cette matière, ils n'ont pas de liberté, ils ne sont que les jouets d'une force qui les dépasse. Alors c'est vraiment très très vrai, hein. Euh, on ne peut vraiment pas démonter ça. Je n'ai pas réussi, moi en tout cas personnellement. Je l'ai expérimenté, la chasteté. Je pense vraiment que c'est possible en demandant à Dieu. On voit bien la majorité des prêtres, même si aujourd'hui on tape sur les prêtres, sur la pédophilie, etc. Il faut savoir que ça reste 2% des prêtres qui agissent ainsi. 98% ont fait un vœu de chasteté en totale liberté, en total accord avec les commandements et vivent de manière chaste, sans relation sexuelle et sans conjoint. Donc ça veut dire que c'est possible. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de religieux et de religieuses à travers la terre qui vivent aussi dans cet état-là et qui sont heureux. Si vous avez déjà croisé des religieux dans votre vie, vous pourrez... moi, personnellement, j'envie presque leur béatitude, leur bonheur. C'est écrit sur leur visage. Le catholicisme rend heureux les femmes et les hommes. Et c'est pour ça que ça vient de Dieu. Voilà, c'est la seule religion qui rend heureux à ce point-là. Je n'ai jamais vu de gens aussi heureux que chez les catholiques. Alors on ne les voit pas, c'est un milieu en France aujourd'hui qui est assez discret, assez souterrain, on va dire. Mais il y a une société catholique active qui vit dans l'amour, la paix et la joie. Donc voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le deuxième épisode concernant le catholicisme et la sexualité. Que Dieu nous préserve des péchés sexuels, que Dieu nous apporte la grâce et la capacité à, à être heureux, à aimer pratiquer les commandements, non pas par contrainte, mais par amour de Dieu, pour notre vie éternelle, pour l'amour éternel avec notre Dieu. Voilà, soyez bénis toutes et tous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.